avec Emmanuel Cuny ce matin. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Emmanuel, EasyJet annonce l'ouverture de 30 nouvelles lignes au départ des aéroports français. Ce sera dès l'été prochain. La Ouais. compagnie aérienne britannique à bas coût donc s'offre un beau cadeau pour fêter ses 20 ans. De quoi modifier sensiblement, dites-vous, la donne dans le ciel français et même le ciel européen. Oui, en tout cas, c'est un anniversaire dont se serait bien passé la concurrence. C'est peut-être effectivement un argument supplémentaire pour les patrons d'Air France de faire avancer les négociations sociales avec les pilotes et les personnels navigants, mais c'est surtout un nouveau challenge sur le plan commercial, évidemment. 30 lignes supplémentaires, donc ça renforce Oui. vraiment le poids d'EasyJet dans le paysage aérien. Eh bien, écoutez, 30, c'est beaucoup. en 2015, la compagnie low cost va transporter, on le sait, environ 16 millions de voyageurs. Les nouvelles lignes permettront d'accroître le nombre de sièges d'environ 10%, ce qui fait approximativement 1,5 million de sièges supplémentaires. Et dès l'été prochain, ce seront 200 nouvelles routes intra-européennes qui seront exploitées avec une belle part faite aux régions. Il y a 9 aéroports régionaux concernés, dont Lyon, où la compagnie promet de créer environ 70 emplois. En fait, EasyJet veut mélanger des lignes régulières avec des destinations saisonnières, c'est-à-dire que l'offre qui répond à la demande, ça s'appelle l'élasticité. D'une croissance de l'offre, automatiquement, EasyJet peut attendre une hausse de son activité, c'est QFD. Alors aussi ennuyeux soit-il pour les compagnies traditionnelles, j'allais dire. EasyJet, c'est une success story qui est née il y a 20 ans dans un garage à Londres. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Eh bien, à l'époque, c'était avec 2 malheureux Boeing 737, 70 employés. Aujourd'hui, ce sont 10 000 salariés précisément. Et EasyJet, c'est la troisième compagnie derrière Ryanair et Air France. Et en termes de capitalisation, c'est 10 milliards d'euros plus que Lufthansa et Air France réunis. Et vous dites, Emmanuel, qu'EasyJet a inventé l'ubérisation du transport aérien, ça veut dire quoi? Oui, bien avant même les querelles taxi-VTC. C'est en fait le modèle économique pour réduire les coûts, des liaisons directes sans correspondance qui permettent de multiplier les rotations sans rupture de charge. Un seul type d'avion, maintenant c'est l'Airbus A320, pour faciliter à la fois l'entretien du matériel et standardiser la formation des personnels, avec quand même un petit bémol, même plusieurs. Le billet n'est pas cher, mais à la base, il y a les services payants comme le choix de sa place en cabine, les collations à l'intérieur, à bord, un service après-vente aléatoire en cas d'annulation de vol ou difficulté d'entrer en contact avec un interlocuteur. C'est d'ailleurs sur ce terrain du service client que se joue une grande partie de la concurrence pour Air France-KLM, qui a sa propre compagnie low cost, elle s'appelle Transavia. Bientôt, le low cost sur les longs courriers destinés à une clientèle d'affaires très demandeuse, ça c'est un projet d'Air France. En tout cas, la bataille est loin d'être terminée, car la politique à bas coût dans les airs représente aujourd'hui en France à peine 30% du trafic moyen courrier. C'est 50% en Espagne ou au Royaume-Uni, ça laisse donc de belles marges de manœuvre. Emmanuel Cuny dans le 6-9 sur France Info.